Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 3 avril 2024. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 3 avril 2024 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création du Comité international de sécurité routière. La problématique de l'insécurité routière revêt un caractère préoccupant dans notre pays. En effet, entre 2017 et 2022, il a été recensé 58 615 cas d'accidents de la circulation ayant occasionné 54 892 blessés et 4 119 tués. Face à la recrudescence des accidents de la route, le gouvernement a pris diverses mesures pour renforcer la sécurité routière et minimiser les impacts négatifs de ces fléaux sur la population et l'économie nationale. Ces mesures se sont traduites notamment par l'institution de l'audit de sécurité routière d'une semaine et des journées nationales dédiées à la sécurité routière, la construction et la réhabilitation d'infrastructures routières sur l'ensemble du territoire national, la formation des acteurs, la sensibilisation des usagers de la route et le renforcement du contrôle routier, l'adoption de la stratégie nationale de sécurité routière pour la décennie 2021-2030. Malgré la mise en œuvre de ces mesures, des insuffisances ont été révélées lors de l'examen des capacités de gestion et de coordination de la sécurité routière. Le caractère transversal de la gestion de la sécurité routière fait ressortir le besoin d'une collaboration plus étroite entre les parties prenantes des différents secteurs pour atteindre les résultats attendus en termes de réduction du nombre d'accidents de la route et du taux de mortalité qui en résulte. En vue de pallier ces insuffisances, la stratégie nationale de sécurité routière prévoit la mise en place d'un organe de décision au plus haut sommet pour décider des orientations prioritaires et donner l'impulsion nécessaire à l'amélioration de la sécurité routière. Le projet de décret adopté consacre la création du comité interministériel de sécurité routière avec pour mission de déterminer les orientations de la politique du gouvernement en matière de sécurité routière. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif au transport des pèlerins de la filière gouvernementale et leurs bagages dans le cadre du Hajj 2024. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement Egypte Air Calis Voyage SRL pour un montant de 2 980 204 000 francs CFA, toutes taxes comprises, et un délai d'exécution de 2 mois. Son exécution permettra aux pèlerins de la filière gouvernementale d'accomplir leurs devoirs religieux dans les meilleures conditions possibles à travers notamment la maîtrise des programmes de vol. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation des statuts modifiés de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, Sorem Mali SA. La Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali a pour objet la recherche, l'exploitation, le traitement et la commercialisation des substances minérales dans les limites des périmètres qui lui sont octroyés. Ces statuts ont été adoptés par le décret numéro 2022-0723 PTRM du 23 novembre 2022. Pour renforcer la gouvernance de la société, il est apparu nécessaire de prévoir la nomination d'administrateurs indépendants dans le conseil d'administration. Le projet de décret est adopté dans ce cadre. Sur le rapport du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant classement des anciens bâtiments de l'Institut national des arts. L'Institut national des arts de Bamako est un établissement d'enseignement professionnel en arts, métiers et animations socio-culturelles créé en 1933 sous le nom
la maison des artisans soudanais. De sa création à nos jours, l'Institut a formé plusieurs hommes de culture, de célèbres artistes et hommes des médias. Les difficultés d'accessibilité, la vétusté des locaux et les inconforts liés aux pollutions et nuisances ont rendu nécessaire la délocalisation de l'établissement dans la zone aéroportuaire de Bamako. De style néo-soudanais, les anciens bâtiments de l'Institut national des arts, construits sur la parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 1752 de la commune 2 du district de Bamako, sont inscrits depuis 2009 à l'inventaire du patrimoine culturel national. Les anciens bâtiments de l'Institut font aujourd'hui partie du patrimoine matériel urbain de Bamako. Ils sont les témoignages de la mémoire collective et jouent un rôle important dans la construction du paysage urbain contemporain. Le projet de décret adopté consacre le classement des anciens bâtiments de l'Institut national des arts dans les patrimoines culturels nationaux en vue de renforcer sa protection juridique. Bamako, le 3 avril 2024, le secrétaire général du gouvernement Birama Coulibaly.